Bonjour à vous, amis Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies donc pour ce début de mois de juillet, du 1er au 15. Pour ceux qui me connaissent, c'est comme d'habitude, j'ai tiré mes cartes du tarot parce que j'aime qu'elles sautent, tout simplement. J'aime pas aller les chercher, donc comme ça peut prendre un petit peu de temps, je le fais juste avant et j'enregistre après. Et puis, je viendrai tirer quelques cartes de mon oracle du chakra du cœur et puis de mon petit Lenormand après. Allez, on va aller voir ce que vous réservent donc ces énergies pour ce début de mois de juillet. Déjà. Alors, dans votre état d'esprit, pour commencer ici, on a le 2 de denier. Donc, très clairement, pour la plupart d'entre vous ici, vous êtes tiraillés entre deux désirs. Vous balancez en fait d'un côté, de l'autre, voilà, vous savez pas, j'y vais pas, quelle direction je prends. Ouais, ça peut être tiraillé entre argent, amour, entre amour, famille, entre argent, famille, enfin, vous voyez, il y a une histoire ici quand même d'être tiraillé, ouais, d'être en balance comme ça, d'hésiter, peut-être entre deux personnes aussi, c'est une possibilité, ou entre deux situations, enfin voilà. Là, dans votre état d'esprit ici, c'est ce qui ressort pour vous, pour ce début de mois de juillet. Comme je le répète, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez simplement ce qui résonne avec vous, les amis, et puis, pour les autres, vous laissez. Alors... Dans les énergies du passé, ici, on a le cavalier de bâton. Énergie du présent, on a le roi de bâton qui est en inversé. Énergie future, on a la force. Alors, ici, il y a... on est sur les bâtons, beaucoup. Donc, il y a des questions de mise en place d'action. C'est peut-être pour ça qu'il y a une hésitation. Le cavalier de bâton, c'est un personnage qui a beaucoup d'énergie comme ça. Ça peut parler d'un déménagement qui a lieu récemment, ou bien il peut être question ici d'un déménagement, ou d'un voyage, ou bien peut-être de passion, ou de désir. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure peut-être d'hésiter pour certains entre deux personnes, peut-être hésiter à partir avec une personne et laisser une autre. Il peut y avoir, en fait, si vous voulez, plusieurs possibilités ici d'interprétation. Mais c'est un personnage aussi qui est relativement impulsif, le cavalier de bâton. On est sur les bâtons, voilà. Et là, en plus, on a le roi de bâton. Donc, on voit quand même qu'il y a une évolution qui est en train d'être faite. Mais le roi de bâton en inversé, comme ça, montre qu'une fois de plus, cette histoire d'impulsivité. Et le roi de bâton, dans ce sens-là, c'est un personnage qui est très impatient. Très exigeant, mais qui manque en fait de vision par rapport à l'avenir. Et je pense que c'est ce manque de vision qui fait que vous êtes un petit peu perdu à l'heure actuelle et que vous ne savez pas si vous devez vous lancer dans un projet ou dans un autre, ou bien si vous devez vous lancer avec telle personne ou rester avec une autre, par exemple. Mais il y a quand même une histoire ici d'impatience, d'impulsivité par rapport à une situation qui, pour moi, vous embrouille un petit peu. Je ne sais pas quoi, vous me direz comment ça résonne avec vous ou par rapport à votre situation personnelle, mais ouais, il y a quelque chose d'un peu flou ici et vraiment une hésitation qui un petit peu, comment je pourrais vous dire, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais peut-être une situation qui parfois vous prend un petit peu la tête et... C'est pour ça que vous êtes un peu parfois impulsif parce que quand vous vous sentez submergé, en fait, finalement, vous laissez ressortir votre impulsivité. Ça peut être dans vos paroles, dans vos gestes, dans vos attitudes, parce que vous ne savez plus comment gérer la chose, en fait. Sur les énergies du futur, par contre, on a la force. Donc, c'est une bonne chose, une évolution qui va être pour moi pas mal parce que la force montre que... vous allez avoir la concentration nécessaire, vous allez réussir à contrôler finalement votre vie, votre force, votre énergie vitale. Vous allez rester courageux comme ça, courageuse, et il va y avoir la maîtrise de la situation finalement. Je ne dirais pas que ça va être tout de suite, parce que là on est sur les énergies futures, mais
Ça peut mettre plusieurs mois peut-être à se mettre en place par rapport à cette situation ici. Mais en tout cas, à un moment donné, pour moi, il va y avoir une évolution quand même qui va être faite. Et vous allez réussir peut-être à trouver la solution et à reprendre comme ça le contrôle de votre vie, là où peut-être à l'heure actuelle, ça vous échappe. Et ça vous échappe pour moi depuis un moment. C'est-à-dire qu'il y a une balance qui est faite comme ça depuis un moment. Et ça vous perturbe vraiment et ça vous pèse ici. Ça vous pèse et ça vous met dans des énergies, un peu d'impulsivité, à vous emporter quand ça va plus et quand ça va au-delà de ce que vous pouvez supporter en fait. Alors, on a le 5 de coupe qui sort en inversé sur le défi. Donc le défi, c'est de lâcher prise et de réussir à aller de l'avant ici, les amis. Donc ça me fait rire parce que c'est tout à fait ça en fait. Aller de l'avant, réussir à lâcher prise par rapport à cette situation, par rapport à cette hésitation qu'il y a ici. Ouais, bon. Alors, au niveau de vos forces, on a le chariot ici qui est en inversé. Il y a vraiment une question de choix ici. Hein. Vraiment, le 2 de denier, le chariot, donc une direction à prendre. Ouais, il y a quelque chose, il y a un choix ici qui doit être fait. Vraiment, hein, c'est ce qui ressort de votre tirage. Pour certaines personnes, ça peut peut-être ici vouloir dire que quelque part, vous avancez un peu à l'aveugle. Et finalement, le chariot en inversé, c'est devoir... en fait, ça regroupe un petit peu cette histoire de force ici. Le chariot en inversé, c'est devoir réussir à reprendre les rênes de sa vie et réaliser des projets, mais de façon rapide, en prenant des décisions rapides, de façon spontanée comme ça, sans réfléchir. Donc, ça fait partie de vos forces. Hein, c'est-à-dire que même si vous avancez à l'aveugle, vous avancez quand même. Et vous allez réussir à prendre des décisions rapides en fonction de l'évolution de votre situation, en fait. Donc, c'est pas si mal, mais il y a un véritable quand même lâcher prise ici à faire les amis, avec... on sent, en fait, presque une peur de l'avenir, une peur d'avancer, une peur, quelque chose qui vous... Je dirais pas qui vous tétanise un peu, mais c'est presque ça. Et dans votre caractère, ça se ressent. Dans votre caractère, ça se ressent parce que je pense que par moments, vous êtes un peu pas bien avec cette histoire. Et forcément, ça se ressent dans le caractère. On a la maison Dieu ici en inversé. Il y a la peur, ouais. Il y a vraiment cette peur du changement ici. Peur du changement et peut-être une tendance à vous enfermer un petit peu dans votre bulle pour vous protéger de ça. Si c'est par exemple un choix à faire entre deux personnes, votre façon d'éviter peut-être les conflits, votre façon d'éviter cette perturbation que vous avez du mal à supporter, c'est de vous enfermer un peu dans votre bulle. Mais ouais, quoi qu'il en soit ici, il y a la peur du changement ici, les amis. Vraiment. Mais bon, vous allez aller vers des énergies où à un moment donné ou un autre, vous allez quand même être courageux, quoi. Vous allez réussir à rester courageux malgré ce que vous vivez, malgré vos peurs, malgré vos incertitudes, malgré toutes ces choses-là qui vous traversent. Donc, c'est pas si mal. C'est pas si mal, même si on sent une grosse perturbation quand même, mais dans l'ensemble, je trouve que vous allez avancer progressivement, mais sûrement, comme je dis souvent, vers des énergies quand même qui sont pas mal. Je ne recouvre pas aujourd'hui, je vais passer directement à mon petit Lenormand. Voilà, pour ces guidances-là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire comme ça. Donc, je change un petit peu ma façon de faire, mais voilà, on va aller voir un peu ce que nous dit... Je vais pas commencer avec mon petit Lenormand. Je vais aller voir sur le côté sentimental. J'ai envie de changer un peu ma façon de tirer pour ces énergies-là de juillet. Donc, allez, les Gémeaux du 1er au 15 juillet 2020. La nuit a été orageuse, les amis, ici. Je sais pas chez vous, mais honnêtement, j'ai quasiment pas dormi. Alors, tac. Au niveau sentimental, voyons voir. Bon, il y a une histoire de choix ici, les amis. C'est incroyable regardez. Je veux dire, on a ce 2 de denier. Voilà, si vous le mettez dans le même sens, d'un côté, de l'autre.
On a le chariot d'un côté, de l'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça se regroupe. Ça se regroupe exactement. Il y a un choix à faire ici. Vraiment, ça ressort en plus sur votre domaine sentimental. Les doutes, les peurs, vous voyez, c'est... Ouais, il y a des doutes, des peurs ici, quelque chose qui vous tétanise, hein, vraiment. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur le tarot. Mais là, on vous dit que ça sert à rien d'avoir peur parce que vous avez le choix. Et on vous conseille quand même de vous éloigner un petit peu de cette... peut-être soit de ces personnes ou soit de ces situations, mais de prendre un peu de recul comme ça parce que ici, ça a tendance à vous atteindre quand même. À vous atteindre et... Pour vous protéger, on vous dit de vous éloigner peut-être de la personne que vous aimez, de votre famille, de prendre un petit peu de recul comme ça et de penser à vous et de vous protéger parce que là, il doit y avoir une situation qui, quoi qu'il en soit, génère des doutes, génère des peurs. Peut-être une personne aussi qui génère ces doutes et ces peurs et on vous dit, méfiez-vous de cette personne, éloignez-vous un petit peu parce qu'elle peut être nocive en fait pour vous ici, hein. En tout cas, c'est incroyable que le libre arbitre ressorte ici parce que entre le chariot, entre le 2 de denier, on est vraiment, vraiment sur une question de choix ici à faire, mais qui vous appartient. C'est-à-dire que c'est vous qui avez les cartes en main pour votre avenir, à vous de décider ce que vous faites en fait ici. Allez, on va aller voir ce petit Lenormand, ce qu'il vous réserve, les amis. Alors, les Gémeaux... Transformation, bonne nouvelle. À voir si ça se confirme. Du premier... Faut croire en votre bonne étoile, les amis. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés. Bon, décidément, ça a envie de... Bonne nouvelle encore. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de nouvelles? Alors, on va aller voir. Oh, le soleil. Mais vous avez des cartes pas si mal que ça qui se retournent pour vous ici, les amis. On va voir si ça se confirme dans votre jeu. On va regarder à la coupe déjà. Le foyer, tiens, c'est marrant. Ouais, il y a ici, vous examinez une situation par rapport à votre foyer. Vous réfléchissez comme ça, et vous voyez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Une situation que vous examinez de plus près, vous essayez d'y voir plus clair, vous essayez de... C'est quelque chose qui vous tient à cœur en plus, et... Parce que vous savez que c'est pour votre bonheur personnel. Ah. Ici, on voit que pour certaines personnes, il y a un attachement par rapport au foyer ici qui est fait. Et il y a une question de temps ici. Une question de temps avec peut-être un travail. Il peut y avoir, comment dire, une situation par rapport à un travail qui est pesante ici et qui vous coince un peu vis-à-vis de votre foyer. Et en plus, il y a la carte du temps, donc ouais, c'est intéressant. Il y a vraiment quelque chose que vous examinez, quelque chose que vous réfléchissez dans votre tête comme ça, à longueur de temps, comment vous en sortir, comment avancer, comment faire, parce que c'est votre vie familiale, votre foyer qui pourrait être impacté, par exemple. Et on voit, hein, parce que ça vous tient à cœur, hein, il y a le cœur ici, donc ça peut être sur le domaine sentimental comme sur le travail ici, puisqu'en plus on a les deux cartes qui sont sorties. Alors, voyons voir. C'est marrant, on avait le puits derrière. Alors, le puits ici, c'est... Vous avez des vœux, vous avez des souhaits, des aspirations, vous avez... Ouais, vous faites des prières, enfin, pas des prières parce que c'est pas la croix ici, mais vous avez, oui, voilà, vous avez des souhaits, vous faites des vœux, comment dire, un petit peu secrets. C'est-à-dire que peut-être que vous aimeriez certaines choses, mais vous n'en parlez pas nécessairement, en fait. Après, ça peut vouloir dire que pour certains d'entre vous, vous êtes tombé bien bas et vous pouvez pas tomber plus bas. Maintenant, vous pouvez que remonter par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Mais par rapport au tirage qu'on a fait avant, j'ai plutôt le sentiment qu'on est ici sur un choix. Regardez, il y a encore le foyer ici. Il
Il y a encore le foyer, c'est dingue. Ouais, ouais, ouais. Et encore l'encre, incroyable. Ici, vous êtes... pour certains, vous êtes face à un mur, en fait. Face à un mur, vous tournez en rond. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez... comment je pourrais vous dire ça? Vous essayez de vous frayer un chemin, puis finalement, il y a un mur devant vous, vous revenez au point de départ, puis vous essayez à nouveau, puis il y a un mur devant vous, vous revenez au point de départ. En fait, vous êtes un petit peu coincé dans ce labyrinthe ici. Et vous essayez comme ça de sortir la tête de l'eau. Et il y a encore cette histoire d'attachement par rapport à votre foyer ici. Donc, je ne sais pas comment ça va résonner avec vous, les amis. À vous de me dire dans les commentaires si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Mais vraiment, avec l'encre, ici, il y a une histoire quand même d'attachement lié au foyer ou quelque chose peut-être qui vous bloque par rapport au foyer ici. Parce que c'est les attachements familiaux ici. C'est ça, les attachements familiaux. Donc, je ne sais pas ce qui vous retient. C'est peut-être ce qui vous retient d'ailleurs. Et peut-être que vous souhaitez y voir plus clair encore une fois, parce que le labyrinthe peut aussi vouloir dire qu'on aimerait sortir de cette situation qui se répète sans cesse. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va aller voir un petit peu. Elle a sauté celle-ci, donc je vais la garder. Sur votre défi, c'est les nuages, donc en fait, c'est flou dans votre tête, ici. C'est flou, et justement, votre défi, c'est d'essayer d'y voir plus clair, c'est d'essayer de sortir de cette période de flou. C'est... essayer d'avancer, essayer de savoir... Et ouais, il y a vraiment dans vos forces, ici, la capacité de... Comment je pourrais vous dire ça? D'avoir les connaissances, en fait, d'avoir les connaissances nécessaires. Ça peut être pour certains ici une formation qui est en attente, un apprentissage, ou bien ça peut être des études ou des projets comme ça. Encore une fois, il y a cette histoire peut-être d'études ou de projets qui peuvent impacter votre foyer. Ça fait 2 fois que je le dis, mais si ce n'est pas des études ou des projets comme ça, c'est des vérités qui ont besoin d'être révélées par rapport à votre foyer ici, par rapport à des liens familiaux comme ça. Mais ça fait partie de vos forces que de révéler, de peut-être communiquer, de vous renseigner, d'avancer, d'étudier pour réussir à avancer justement. Vous restez pas complètement inactif en fait. C'est plus cérébral en fait ici. C'est-à-dire que il y a la notion de ne pas énormément discuter, mais plutôt se plonger dans des connaissances ou bien étudier un projet en fond, en forme, en large et en travers. L'issue ici. Alors, l'issue est pas trop mal parce que le pont, c'est réussir à franchir les obstacles. Ça peut parler de réconciliation également avec une personne. Mais c'est pas mal, parce que le pont, quoi qu'il en soit, c'est réussir à franchir les obstacles qui sont en face de nous et peut-être réussir à franchir un fossé si c'est par exemple une distance avec une personne. Non, c'est pas mal. L'issue est pas mal ici. Tout comme ce qu'on voyait dans le tarot, hein, d'ailleurs. Mais encore une fois, ça parle de liens avec le foyer. Hein. C'est des liens avec un lieu où vous vivez, des liens avec des personnes ici, hein, le pont. Donc, c'est par rapport à votre foyer. Hein. Il y a cette notion d'attachement encore familial qui est vraiment quelque chose de fort ici. Alors, on va aller voir ce que nous dit un petit peu votre état d'esprit. Et il y a encore l'étoile ici. Et il y a encore la décision rapide. En fait, dans votre état d'esprit, vous avez envie de croire en votre bonne étoile, mais en même temps, vous voulez croire à la chance, vous voulez croire en votre bonne étoile, en fait. Mais il y a le fait de dire avec les dés, qu'est-ce que je fais? Parce que les dés, c'est le coup de poker, c'est on les laisse, c'est les risques.
c'est les incertitudes, c'est... si on balance les dés, soit c'est jackpot, soit on perd en fait. Et c'est un peu ce que vous pesez, j'ai l'impression. Peut-être que par rapport à ce changement que vous devez subir, vous vous dites, oui, mais c'est qui tout double en fait. Soit ça fonctionne pas, même si vous êtes guidé, même si vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, dans votre état d'esprit, si vous avez envie de croire en votre bonne étoile, c'est peut-être ce qui va vous aider à prendre des décisions rapides comme ça. Mais il peut y avoir aussi la notion de rupture ici à faire. Peut-être une rupture à faire avec une personne. Et vous savez que c'est un coup de poker si vous vous lancez sur cette rupture. C'est-à-dire que soit ça vous est bénéfique, soit ça ne l'est pas. Et c'est un peu ce qui vous angoisse en fait ici. Alors, le foyer, que dit-il? Regardez ça, incroyable. Les racines familiales, il y a un véritable attachement à vos racines ici. Et il y a le choix. Hein. Ouais, c'est vraiment par rapport à votre foyer ici. Ouais. On peut voir pour certains une relativement bonne santé pour ce début de mois de juillet. C'est pas mal. Mais bon, il y a la notion de choix à faire par rapport au foyer, aux racines familiales. Il y a un choix. Il y a un choix pour le bonheur, parce que les trèfles, voilà, c'est le bonheur, c'est les chances, les opportunités. Hein. Donc, c'est par rapport à ça, hein, le choix que vous avez fait à faire. Par rapport à votre foyer. Vous me direz vraiment en commentaire comment ça résonne avec vous, parce que... Ouais, on peut voir qu'il y a quand même... il y a des conflits... alors que vous n'en souhaitez pas, mais il y a des conflits parce que... Alors, il y a des conflits par rapport à ce changement ici. Alors que vous, ce que vous aspirez, c'est avancer avec tranquillité, c'est avancer, avec sagesse comme ça, avec réflexion, avec... comment je pourrais vous dire? Avec expérience, avec... il y a une histoire comme ça ici de conflit à cause d'un changement, à cause peut-être aussi d'un déménagement, encore une fois, parce que les cigognes sont vecteurs de déménagement aussi. C'est fou. Alors, ouais, ici, il peut y avoir une situation comment je pourrais vous dire, qui éteint un petit peu votre soleil. Qui éteint un petit peu votre soleil, qui provoque peut-être beaucoup d'angoisse ou, comment je pourrais vous dire ça, de tristesse, de peine, ou c'est quelque chose que vous vivez comme un fardeau et qui vous éteint un petit peu. Et en même temps, ça peut vouloir dire que vous faites des prières pour que les choses s'améliorent ici. Parce que même si c'est une femme et que vous êtes un homme, ici, c'est vous en tant que consultant. Ou bien, après, ça peut être vis-à-vis d'une femme. Et il y a ici cette histoire de situation qui peut-être vous peine et éteint un petit peu votre chaleur, vous voyez, votre bonheur, votre positivité. Mais c'est sur le futur, donc le soleil signifiant oui. J'ai la sensation quand même que vous allez avancer. Vous voyez, il y a une histoire de courrier ici. Et il y a encore une autre femme ici. Comme s'il y avait une dualité entre deux personnes encore. Ici, on vous attendait un courrier, peut-être un courrier important. Parce que le jardin, c'est le cercle social, c'est aussi tout ce qui est rendez-vous d'affaires ou bien espace public. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles, peut-être par rapport à un emploi, par rapport à un projet. C'est ça qui vous met dans la confusion peut-être pour certains. Ah, le travail encore, conversation. Ouais, il y a la notion de travail ici aussi. De travail de travail, de formation, de projet encore ici, qui occasionne des conversations, parce que c'est ce qui risque en fait de vous faire bouger, c'est-à-dire de vous faire avancer, de vous déplacer. Ouais, il y a une notion d'avancer par rapport à ça. J'ai la sensation ici que peut-être que c'est une question de devoir partir
ou déménager peut-être à cause d'un travail ou d'un projet comme ça ici, et ça occasionne des tensions comme ça familiales, parce que vous avez le choix, soit vous refusez cet emploi, parce que vous souhaitez rester avec votre famille comme ça, euh, hmm, soit en fait vous acceptez, mais au final c'est conflictuel, quoi. C'est conflictuel, parce que ça va vous éloigner. Ici, ouais, vous avez des rêves, hein. Vous avez des rêves comme ça en vous, vous avez des rêves, vous avez des pensées, vous êtes beaucoup dans votre mental parce que vous avez besoin de, comment je pourrais vous dire ça, de joie, de bonheur encore. Il est question ici de ça, de récompense peut-être que vous attendez, ou c'est peut-être ce courrier là que vous souhaitez, que vous espérez, et vous mentalisez beaucoup ici. Vous mentalisez énormément, vous attendez après ça, vous attendez. Bon, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis. Je vais m'arrêter là parce que je trouve que c'est assez complet quand même. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. Et puis, écoutez, j'attends vos retours avec impatience. Je vous souhaite un bon début de mois de juillet et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.